was a kid, there was a place. A dark place. They closed it down and let it rot. But the things that lived there... Hello, Danny. They come back. Alors je m'appelle Guillaume, donc j'ai 35 ans, je suis à la fois graphiste en entreprise et graphiste freelance. Ça fait voilà, 7-8 ans que je pratique ça. C'est en parlant un peu avec ma mère, vous voyez, je galère un peu à savoir ce que je voulais faire. Et au détour d'une conversation, elle m'a fait « ça t'intéresserait pas voilà, de faire... je sais pas, des métiers graphiques, des choses comme ça. Et moi, dans ma tête, j'imaginais pas qu'on pouvait en faire un métier. Donc du coup, j'ai commencé à me renseigner. Voilà, j'ai fait des études plus larges, histoire de voir s'il y avait d'autres choses qui m'intéressaient aussi. Mais très rapidement, du coup, je me suis pris au jeu et l'idée était quand même restée dans ma tête. Et au fur et à mesure, j'ai été amené à faire les beaux-arts. Donc voilà, section graphisme. Au départ, je voulais pas trop parce que je me disais, je sais pas dessiner en fait. Et on m'a dit, mais c'est pas grave, on est là pour t'apprendre en fait. Et même si aujourd'hui l'illustration c'est pas forcément mon terrain de jeu premier, voilà, j'ai quand même été amené à voir d'autres choses, à apprendre d'autres choses, à faire mon travail différemment et à le faire évoluer. Et au fur et à mesure, j'ai pris de plus en plus plaisir. Grâce justement aux réseaux sociaux, j'ai pu me faire un petit réseau. Des gens qui sont venus de plus en plus me contacter, etc. Et c'est comme ça que j'ai réussi à maintenir voilà, des contacts et des gens qui sont intéressés à mon travail. Et voilà. Quand on évoque Stephen King, en général, on a souvent en tête les vieilles couvertures un peu des années 80-90, qui sont, enfin moi en tout cas, que je trouve toujours très bien aujourd'hui, avec des illustrations assez poussées, avec des typographies très marquées. Et il voulait un peu retrouver ce côté-là qu'on ne retrouve pas forcément aujourd'hui avec les éditions modernes. Du coup, ça me laissait plus libre cours à comment illustrer chaque livre, chaque film, etc. Plus j'avançais, plus je me disais « Ah tiens, ça irait bien aussi ». Et encore des trucs. Et puis au final, j'ai fait des trucs de plus en plus poussés, même si ça restait pareil en aplat, etc. Je me suis pas vraiment inspiré d'un travail, c'est quelque chose que je fais en général parce que voilà, en tant que graphiste, on fait toujours de la veille, voilà, voir ce qui se fait, de s'inspirer de certaines choses tout en imposant sa patte. Après là-dessus, j'ai pas le souvenir vraiment de m'être forcément inspiré d'un style existant. Enfin, la première œuvre sur laquelle j'ai vraiment commencé à faire des tests de mise en page, etc., c'était The Running Man. Du coup, j'étais parti sur quelque chose, comme c'est une dystopie, voilà, un truc qui rappelle un peu les affiches de propagande, voilà, avec des couleurs très rouges, très marquées. J'ai essayé un peu d'appliquer la même chose aux autres, voilà, mais avec d'autres couleurs. Comme tous ceux de mon entourage regardaient, vous voyez les mêmes choses, j'ai pas eu forcément cette impression d'être à part en fait. Je m'intéressais vraiment à des choses plus, alors c'est pas un gros mot, hein, mais mainstream, voilà, des choses plus populaires. J'allais pas du tout voir le même genre de cinéma. Je lisais pas forcément les comics, même aujourd'hui c'est pas forcément ma came, mais j'ai un peu eu comme tout le monde, voilà, la culture Club Dorothée, les animes à la télé, tout ce qu'on a vu. Mais par contre, du coup, aujourd'hui, comme j'ai beaucoup de personnes qui avaient justement cette culture et le son de cloche est assez unanime là-dessus, c'est oui, à l'époque, c'était pas forcément vu d'un bon œil, c'était pas forcément considéré. Voilà, aujourd'hui forcément avec Marvel, etc. C'est beaucoup plus rentré dans la culture générale, la culture plus mainstream. Oui, du coup, il y a forcément quelque chose qui s'est opéré. Après, j'ai pas forcément le même point de vue que ceux qui sont vraiment intéressés depuis très longtemps. Même si on s'intéresse pas forcément à ça, on sent qu'il y a quand même eu un changement par rapport. Et puis aussi, ceux qui sont en charge de ça sont ceux qui disaient ça dans les années 90-80. Donc forcément, ce sont eux qui apportent ça sur la table et qui sont capables de le vendre. Forcément, ça change un truc. Alors c'est pareil, quand j'étais gamin, plus jeune, ado, j'étais pas forcément dans l'horreur. C'est pas forcément quelque chose qui m'intéressait. Et puis pareil, un jour, du jour au lendemain, j'ai vu un film d'horreur, c'était même pas un très bon film, c'était Scream 3 je crois. J'ai pas forcément aimé, mais je me suis dit tiens, c'est intéressant quand même. Il y avait une espèce de culture graphique assez forte dans les affiches de films
qui était vraiment effrayante, je trouvais. Enfin, c'était vraiment des affiches peintes avec une ambiance vraiment très particulière. Je trouvais qu'elle était vraiment effrayante et moi ça me faisait peur quand j'étais petit. Donc du coup j'avais vraiment un vrai recul par rapport à ça. Puis ouais, un jour ça s'est décoincé et du coup aujourd'hui j'aime beaucoup ça. Donc pareil, du coup Stephen King m'intéresse aussi aujourd'hui, mais plus sur le tard, encore plus sur le tard que le cinéma, parce que pareil, je suis aussi venu à la littérature un peu plus tard. Mais forcément oui, je connais un peu comme on connaît Star Wars, c'est-à-dire on connaît les plus grandes œuvres comme Shining, Carrie, ça, etc. Il y a eu aussi voilà toute la culture des téléfilms dans les années 90 qu'il y avait sur M6, avec ça justement. Dont tout le monde parle forcément, même si on ne l'a pas vu, voilà, on connaît tous ces extraits, on voit qu'en fait ça fait vraiment partie de la culture de quasi tout le monde en fait, même si on ne s'intéresse pas, même si forcément on ne lit pas les choses, voilà, c'est un peu comme Marvel aujourd'hui, tout le monde connaît un peu ça. Je suis vraiment loin d'avoir tout vu, je dirais la meilleure que j'ai vue c'est Shining, hein, sans grande originalité. Parce que ça, en plus, ça correspondait vraiment à une période où j'avais modifié un peu mes habitudes de ciné, ce que je consommais en cinéma, ce que je voyais. Après, voilà, en tant qu'adaptation de bouquin, c'est différent, mais c'est pas quelque chose qui me déplaît. Voilà. Après, pour la pire, je sais pas, typiquement les adaptations télé ont pris un sacré coup de vieux. Donc ça n'a pas bien vieilli, donc je pense aussi que c'est pour ça un peu qu'on les refait au ciné comme ça. S'il y en a un que j'aime bien aussi, c'est Stand By Me, qui est typiquement pas un film d'horreur en plus, mais qui est vraiment un très très bon film. Et voilà. Je vais prendre le meilleur exemple, Shining, que Stephen King déteste et qui est pas forcément fidèle au bouquin en plus, mais ça fait un bon film. Et voilà, après on peut argumenter sur le fait que voilà, c'est pas une bonne adaptation, etc. C'est quand même difficile de dire que c'est un mauvais film, quoi. On peut ne pas aimer pour certaines raisons. Après on peut pas dire que c'est mal filmé, que ça fait pas peur. Kubrick, quand il a fait Shining, il voulait absolument adapter un roman d'horreur. C'est une assistante qui lui a dit voilà, si je suis en train de dire ça, c'est super. Il l'a lu, il a fait tiens, ouais, pourquoi pas, voilà. Il serait tombé sur un autre bouquin. Mais il y a quand même quelque chose qui l'a accroché là-dedans. Et après, voilà, il l'a fait à sa sauce, mais il n'avait pas de mauvaises intentions. Après, il y a des choses plus fidèles, mais qui ne sont pas plaisantes à voir. Genre, par exemple, voilà, typiquement les téléfilms, genre ça, les Tommy Knockers, etc. On peut arguer que c'est plus fidèle, mais est-ce que c'est plus plaisant à voir que... Alors, je sais que c'est difficile de faire la comparaison entre Kubrick et un téléfilm de Hollywood Night diffusé sur M6. C'est toujours toute la question, c'est pareil, quand on disait, quand le film Watchmen est sorti, c'est littéralement le livre, enfin c'est littéralement le comic case par case, à part la fin. Les gens reprochaient, ouais, mais il n'y a rien d'original. Ouais, mais il faut savoir ce que vous voulez, c'est soit on adapte et on prend un peu des libertés, soit on fait une adaptation presque quasi fidèle et ouais, on obtient la même chose que le bouquin. Et on peut pas reprocher aux gens de tester. Après ça donne des choses plus ou moins heureuses, mais voilà. Et puis aussi il y a le fait que le médium n'est pas le même, donc on peut pas forcément faire la même chose que ce soit sur un livre, une BD ou un film, donc il y a forcément des choses à adapter. Il y a un peu de tout, déjà il y a mon travail. non, en plus, vraiment j'ai pu me faire plaisir, donc je suis vraiment content du résultat. Puis le bouquin est assez libre en fait, parce que du coup j'ai eu l'occasion de le lire en travaillant dessus. Et c'est pas complaisant en fait, c'est pas juste des pages Wikipédia, c'est vraiment critique, quoi. C'est-à-dire que quand un film est mauvais, ça dit que le film est mauvais, quoi. Voilà, pour les raisons invoquées, ça c'est écrit de manière assez drôle. C'est un bouquin que je recommande, même juste à lire, même s'il y avait juste le texte, c'est assez intéressant à lire, qu'on soit fan ou pas. Yes, you run, dear. And then I will find you, and you will scream for years. Come and play with us forever and ever.